Ici, c'est un point de partage, donc c'est un peu comme quand on cherchait la moitié, le numéro 6, puis c'est à peu près la même chose pour le numéro 7. Donc ça va être la même démarche. Je vais faire plutôt le numéro 7. Il y a quelque chose qui est très important quand quand on travaille sur les points de partage, c'est d'essayer de déterminer si le rapport qu'on vous donne ou l'endroit qu'on cherche est indiqué par une fraction. Donc, ça pourrait être, je sais pas, par exemple, disons un quart, ou si c'est indiqué par un rapport qui va être 1 pour 4. La différence, puis c'est très important, c'est sûrement une des choses qui va vous causer le plus d'erreurs dans vos démarches. Nous, ce qu'on a besoin pour faire notre démarche, comme on a vu en haut, c'est de la fraction. Donc, la fraction, on sait, bien, on a une partie sur les 4 parties. Si on divisait en 1 carré, ben ici on en prendrait 1 sur les 4. J'aurais dû le faire dans un autre sens. Je vais faire plutôt un rectangle long. Ça va être plus facile à illustrer. C'est la même chose pour un segment. Donc, on séparerait d'abord en deux, puis ensuite en deux. Les parties sont pas toutes égales, mais normalement elles seraient toutes égales. Puis on en prendrait 1 sur les 4. Mais si on dit ici dans un rapport de 1, une partie, disons une partie hachurée, pour 4 parties blanches, combien de parties est-ce qu'on a au total? On en aurait 5. Donc on a une partie hachurée, puis 4 parties blanches. Donc la fraction qui serait reliée à cette représentation-là serait pas un quart, mais serait bien un cinquième. Puis ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention quand on va parler de fraction ou de rapport. Euh, Nous, ce qu'on a besoin, c'est la fraction. Donc, à la limite, se le redessiner quand on a un rapport. Disons on va dire, ici, on va chercher le point de partage entre les points B et D dans un rapport de 2 pour 3 à partir de B. Donc, essentiellement, je vais juste faire ma petite tracé. On partir de B. On essaie de se rendre à D. Puis là, c'est comme si on avait ce qu'on va chercher. Disons que on aurait... c'est dur à séparer en 5. Donc, ce qu'on voudrait, c'est à partir de B, juste les deux premières parties ici, jusque là. Tiens, je vais le dessiner d'une autre couleur pour que ça soit plus évident. Donc, on veut deux parties, puis on prend pas les trois parties suivantes. Donc, essentiellement, c'est comme de dire qu'on cherche le point qui est au 2 cinquièmes du segment BD à partir de B. Je sais que c'est un peu lourd. Je sais que c'est un peu lourd, puis c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir vous pratiquer. Donc, si on part, faut toujours se rappeler que quand c'est un rapport, c'est partie et partie. Partie hachurée, puis des parties blanches. B. Ou des parties qu'on prend et des parties qu'on ne prend pas. Mais il faut falloir toujours le convertir quand on a un rapport, convertir en fraction. C'est bien important. Alors, dans ce cas-ci, pour les convertir en fractions, ce qu'on fait, au fond, c'est qu'on prend les parties
d'abord qu'on veut. Donc ici, dans ce cas-ci, ça serait 2. Donc on veut 2 parties. Il faut trouver le nombre de parties totales. Donc ici, on en a 2 qu'on veut, puis 3 qu'on veut pas. Donc le total de parties va être l'addition des deux chiffres. 2 plus 3. Ça va être les parties totales. Donc ici, ce qu'on va vouloir prendre, ce qu'on va utiliser comme fraction, ça va être le 2 cinquièmes. Je sais pas si c'est clair la façon dont je l'explique. J'ai compris un peu là. Et pourquoi et 2 parties sur 2 plus 3 sur la frère? Parce que c'est ça. Donc je vais le refaire. Ok, y a vraiment pas de problème. Je sais que c'est quelque chose qui est pas super facile à comprendre. Donc si on cherche quelque chose dans un rapport, le rapport va toujours être indiqué comme à l'horizontale. Donc 2 pour 3 ou disons disons 1 pour 2. Ça veut dire que sur toute notre notre section de segments, euh, si on prend une partie qu'on veut, mais on va avoir deux parties qu'on ne veut pas. Mais au total, on a trois parties à notre segment. Parce que il y en a une qu'on veut, il y en a deux qu'on veut pas, mais au total, on en a trois. Donc, si on voulait faire une fraction avec ça, ben, on choisit une partie sur les trois. Donc, ça pourrait devenir un tiers du segment. Ok, là j'ai compris. Puis, c'est ça. À partir de là, ben là, on va pouvoir faire le calcul comme j'ai fait précédemment pour le point milieu. Donc, je vais en refaire un dernier avec toi. Puis, c'est ça. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre les par bloc disponibles les petits vidéos, puis tu pourras suivre en faisant les numéros dans ton cahier. Ok. Ici, ce qu'on cherche, c'est dans un rapport de 2 pour 3, à partir de B, le point de partage entre les deux. Donc, la première chose, on voit un rapport, on dit 2 pour 3, on a deux parties qu'on veut, et on en a trois qu'on veut pas, et donc, la fraction qui va être associée à ça, ça va être deux parties sur le total de toutes les parties, donc 2 sur 5. C'est la première chose à faire, ça va être de trouver notre fraction. Je vais juste mieux l'indiquer, comme ça ici. Et de trouver la fraction. Si on nous le donnait, je vais remonter juste un peu, situé aux 2 tiers ici, donc on nous le donnait sous forme de fraction, on n'aurait pas besoin de faire cette étape-là parce c'est déjà présenté sous forme de fraction. Mais ici, on doit trouver, on n'a pas le choix de trouver la fraction avant de pouvoir commencer. Puis là, ben, c'est le même raisonnement que tantôt. Donc on veut les 2 cinquièmes. Je vais même le mettre ici. On veut les 2 cinquièmes de la distance entre B et D. Mais c'est difficile de le calculer si on ne sait pas la distance entre les deux. Puis même si on savait la distance entre les deux, ce serait difficile de trouver le point. Mais ce qu'on sait, c'est que si on prend, si on fait la distance parcourue à la verticale, puis on trouve le point qui est au 2 cinquièmes,
qui est ici dans le milieu de la lettre. Puis on fait la distance on trouve la distance parcourue à l'horizontale. Donc on trouve le point qui va être au 2/5. On va pouvoir trouver, ça va nous donner la coordonnée du point qu'on cherche. Parce que ça va être tout aligné ensemble. Alors on commence. Disons qu'on va inscrire un point E ici. Donc la deuxième étape, ça va être de trouver la distance parcourue en Y. Donc notre point B, ça va être 3 moins 4. Notre point E, il va être 3 moins 6. Donc on part du point B, on se rend vers le point E. Donc pour trouver la distance, on prend le point d'arrivée moins 6, auquel on soustrait le point de départ qui est moins 4. Donc moins 6 moins 4, c'est comme moins 6 plus 4, ça va nous donner moins 2. Puis là, on prend, si on veut trouver les 2/5 de la distance, on va prendre le moins 2, puis on va le multiplier par 2/5. Ce qui va nous donner moins 4/5. Donc ça, c'est les 4/5 de la distance. Je vais le mettre ici, ça c'est en Y. L'étape suivante, ça va être de le faire pour le X. Ça ne change rien dans quel ordre on les fait. Donc l'étape 3. L'étape 3, ce qu'on va faire, au fond, c'est comme si on faisait le même chemin. On essaie de passer de B à D, mais en passant par le point E. Donc on est parti de B, on s'est rendu à E, là on part de E, puis on essaie de se rendre à D. Donc le point E va avoir les mêmes coordonnées, 3 moins 6. Le point D, lui, il va être à moins 2, moins 6. Comme sont alignés, les deux sont à moins 6, on n'a pas besoin de tenir compte de la variation de hauteur. On va juste tenir compte de la variation horizontale. Donc la distance de E à D, donc on part du point d'arrivée qui est à moins 2. On soustrait 3, qui est le point de départ, qui va nous donner moins 5. Mais ce qu'on cherche, c'est pas la distance totale, mais bien les 2/5. Donc on va prendre les 2/5 de la distance. Donc moins 5. Et on va le multiplier par 2/5. Et donc ici, moins 5, ça donnerait moins 10 sur 5. On peut évidemment simplifier à moins 2. J'ai eu un blanc pendant 2 secondes. Donc ça ici, ça va nous permettre de trouver les coordonnées du point qu'on cherche. Alors la dernière étape, c'est d'ajouter ça aux coordonnées du point de départ. Notre point de départ, si on part de B pour s'en aller vers D, parce que c'est ça qui était mentionné. C'est ça qui était mentionné. À partir de B, on s'en va vers D. Donc, c'est ça qui était mentionné dans la question. Juste revenir. Allô? Ah. Et donc, la quatrième étape, ça va être d'additionner les nombres à partir de la coordonnée de B. Donc, le B avait les coordonnées 3 moins 4. À 3, qui est le X, on va ajouter moins 2, donc plus moins 2. Au Y, on a moins 4/5. Donc ici, ça va être plus moins 4/5. Donc 3 plus moins 2, ça va nous donner 1. Disons que le point, ça va être 1.
Puis moins 4, moins 4 cinquièmes. Il va falloir convertir 4 en cinquièmes. Donc le multiplier par 5, ça ferait moins 20 cinquièmes plus moins 4 cinquièmes. Donc ça nous donnerait moins 24 cinquièmes. Celui-là, il se simplifie. Moins 24 cinquièmes, c'est presque moins 5. Puis 1, ben regarde, je l'avais fait à main levée, mais ça ressemble pas mal à l'endroit qu'on avait établi. Donc, c'est à peu près égal à 1, puis presque égal à moins 5. C'est une bonne façon, c'est une bonne idée toujours de vérifier sur le graphique pour savoir si on est à peu près à la bonne place. Évidemment, ça ne nous dira pas la réponse précise par le graphique, parce que trouver moins 24 cinquièmes en regardant le graphique, c'est pas évident. Mais ça nous donne au moins une idée que si on avait une réponse avec deux coordonnées positives, ben on saurait qu'on serait pas à la bonne place. Ok. Puis c'est pas mal ça que j'avais de préparer pour aujourd'hui. Ce que je te conseille, c'est d'aller refaire les exercices 1 à 7 ou de les faire pour les autres si vous regardez la vidéo et que vous ne les avez pas faites encore. Donc les exercices 1 à 7, c'est pas mal la même chose que ce que je viens de faire là. C'est présenté de la même façon, c'est juste pas les mêmes coordonnées, donc ça va vous donner des réponses différentes, mais tu devrais être capable de suivre avec tout ça, avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, puis d'être capable de répondre à ça. Puis c'est l'essentiel, là. Il resterait un autre concept à voir, mais en gros, c'est l'essentiel de ce que vous devez comprendre pour le chapitre 1. Alors, ça donnerait déjà un bon départ. Là.